Et on va se rendre maintenant de l'autre côté du lac Tiou, donc du côté nord. Nous allons retrouver l'équipe de Naïd Anakad et de Thierry Froissart. L'hôtel Méridien à Gisenyi, le siège provisoire du gouvernement rwandais en exil. Ici, les autorités sont à quelques kilomètres de la frontière avec le Zaïre, un pays ami à majorité Hutu. Ils sont surtout hors de portée des artilleurs du FPR. Ce sont les membres de ce gouvernement qui sont accusés des massacres de milliers de Tutsis. Le président rwandais et ses ministres nient bien sûr avoir commandité ces massacres. Les massacres qui ont eu lieu ont été des massacres organisés par la population spontanément. Tant que les milices existent, il y aura certainement des exactions. Vous comptez garder ces milices? Les milices, il faut bien comprendre le sens dans lequel nous avons recruté. Le gouvernement a appelé la population à la résistance. C'est une résistance civile. Ces hommes en civil, que le ministre appelle des résistants, peuvent installer des barrages, arrêter des gens, vérifier leur identité, donc leur ethnie, et bien sûr, tuer en toute impunité. Dans la région de Gisenyi, il semble un peu plus contrôlé qu'ailleurs. Le colonel Nzengumva affirme que les Tutsis ne sont pas véritablement en danger dans sa région, bien qu'ils soient tous sous haute surveillance. D'abord, nous surveillons les gens pour voir s'ils ne travaillent pas pour le FPR. Et jusqu'ici, nous n'avons pas vu de Tutsis comme tels qui travaillent pour le FPR dans la région de Gisenyi. Parce que même les Tutsis, il y a beaucoup de Tutsis qui sont contre le FPR. Hier, à la frontière avec le Zaïre, le chauffeur d'un groupe de journalistes a été arrêté. Il est Tutsi. Les soldats français, appelés au secours par les journalistes, ont dû intervenir. Vous l'avez emmené là? Les miliciens accusent le chauffeur d'être un infiltré, travaillant pour le FPR. Quand le colonel Nzengumva est arrivé, l'homme a été libéré, mais on avait saboté sa voiture et crevé les pneus. Les soldats français l'ont donc poussé à travers la frontière jusqu'au Zaïre. Les forces gouvernementales retranchées dans cette région sont moins bien armées que le Front patriotique rwandais. Le FPR avait donc de bonnes chances de pouvoir pénétrer dans cette partie du pays. Mais avec l'armée française à 5 km d'ici, les forces gouvernementales craignent beaucoup moins une avancée de leurs ennemis.